Bonjour, nous sommes le mardi 21 juillet 2026 et le sujet est l'américain Bill Gates. Selon lui, il faudrait taxer les robots pour repenser la fiscalité à l'ère de l'automatisation. Les secteurs les plus prometteurs de cette décennie et des décennies à venir sont l'intelligence artificielle, la robotique et également les véhicules autonomes. Bill Gates, l'une des fortunes les plus importantes au monde et également fondateur de Microsoft, a réaffirmé une position qu'il défend depuis plusieurs années. Si une machine remplace un travail humain, elle devrait être imposée d'une manière comparable aux salariés qu'elle substitue. L'idée n'est pas de taxer un robot au sens juridique, mais de rééquilibrer la fiscalité en prenant en compte la substitution du travail humain par l'automatisation. Cette réflexion revient dans un contexte très différent de celui de 2017, il y a presque une décennie. L'intelligence artificielle générative et les systèmes d'automatisation logicielle rendent aujourd'hui la substitution du travail humain beaucoup plus large, notamment dans les tâches administratives, le support client ou le développement logiciel assisté. Le point central, une base fiscale qui se déplace du travail vers le capital. Le raisonnement économique sous-jacent est assez structuré. Le système fiscal actuel repose majoritairement sur les revenus du travail, impôts sur les salaires, cotisations sociales. Or, lorsque les systèmes automatisés remplacent une partie des employés, la base taxable se déplace mécaniquement vers les profits des entreprises. Cela crée deux effets simultanés. D'un côté, la productivité augmente fortement grâce à l'automatisation, puisque les robots n'ont pas besoin de pause, ou beaucoup moins que les êtres humains. De l'autre, les recettes fiscales liées à l'emploi peuvent diminuer si la transition n'est pas compensée par une taxation adaptée du capital ou des gains liés à l'automatisation. Dans cette logique, l'idée de Gates est moins une taxe sur les robots qu'un mécanisme de réallocation fiscale visant à stabiliser les finances publiques dans une économie où le travail humain est moins central. Il y aura de plus en plus de travail humain remplacé par les robots, que ce soit mécanique ou administratif ou autre. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog. Tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Le problème technique, définir ce qu'est réellement un robot. Un des points critiques souvent soulevés dans ce débat est la difficulté de définition. Dans un cadre industriel classique, un robot est une machine physique identifiable. Mais dans l'économie actuelle, une grande partie de l'automatisation est logicielle, modèle d'intelligence artificielle, agent autonome, système d'optimisation. Cette ambiguïté rend la mise en œuvre d'une taxe directe sur les robots extrêmement complexe. La distinction entre automatisation, logiciel, optimisation et remplacement de travail humain devient floue, ce qui rend difficile l'établissement d'une assiette fiscale stable et juridiquement défendable. Après, ce sera au cas par cas. Un enjeu économique plus large, vitesse d'automatisation et absorption du marché du travail. Le cœur du débat n'est pas uniquement fiscal, il concerne la vitesse à laquelle l'automatisation se diffuse par rapport à la capacité du marché du travail à absorber les transitions. Si l'automatisation progresse très rapidement, le risque n'est pas seulement une destruction d'emplois, mais un déséquilibre structurel entre création de valeur et distribution de revenus. Les propositions comme la taxation des robots ou des systèmes automatisés visent donc aussi à introduire un mécanisme de frein ou de compensation temporaire. L'objectif implicite est double. Ralentir certaines substitutions trop rapides et financer des politiques d'adaptation comme la formation ou la reconversion. Une proposition controversée dans les milieux économiques. Cette approche reste fortement débattue. Les critiques principales portent sur deux points techniques. Le premier est que taxer l'automatisation peut réduire les incitations à l'innovation et à la productivité. Le second est que les entreprises pourraient contourner ce type de taxation en reclassant différemment leur investissement technologique. D'un point de vue macroéconomique, certains économistes préfèrent donc solutions alternatives, comme une taxation plus large des profits ou des mécanismes de redistribution liés à la productivité globale plutôt qu'à l'automatisation elle-même. Lecture technique, un débat sur la répartition de la valeur, pas sur les machines. En réalité, la notion de robotaxe est souvent mal interprétée. Elle ne concerne pas les machines en tant qu'entité, la manière dont la valeur créée, l'automatisation est redistribuée entre travail, capital et État. Le véritable enjeu est donc structurel. Dans une économie où une part croissante de la production est réalisée sans intervention humaine directe, comment maintenir un système fiscal basé historiquement sur le travail humain ? Merci pour votre écoute et à la prochaine.